Aujourd'hui, mes chers amis, la concurrence est tellement rude. Se former en leadership organisationnel, c'est l'un des plus gros cadeaux que l'on puisse se donner aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau cours, le leadership organisationnel proposé par l'Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle, ANAFOS, en partenariat avec l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Donc, ce premier module qui s'intitule Introduction au leadership organisationnel va être animé par votre serviteur Thébault Bernard Junior Bruno. Alors, je suis psychologue, j'ai une licence en psychologie, j'ai aussi une maîtrise en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. Je suis éducateur, alors j'ai une licence en sciences de l'éducation, master en administration des affaires à l'ISTEA. Mais j'ai aussi d'autres mineurs. J'ai un mini-master en leadership, en gestion des ressources humaines. Je suis PDG de Brunovation, cyberformateur. Depuis 3 ans, j'enseigne en ligne. Je suis aussi coach en développement personnel, aussi directeur pédagogique et cofondateur de votre institution qui c'est Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle. L'objectif de ce présent module, mes chers amis, c'est bien sûr de permettre aux membres de l'organisation de développer des compétences en leadership organisationnel afin de favoriser l'émergence, la performance et la pérennité de leur structure. Maintenant, en termes d'objectifs spécifiques, on va essayer de présenter les fondamentaux du leadership organisationnel et aussi d'analyser des expériences pratiques issues d'organisations performantes et durables à travers le monde. Maintenant, mes chers amis, en termes de méthodologie, le cours sera dispensé principalement sous forme d'exposés magistraux. On va proposer des vidéos sur la plateforme principale et aussi on va partager aussi des messages vocaux sur WhatsApp. Donc, on fait choix de cette méthodologie, c'est justement pour faciliter tout le monde. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, donc il faut une vidéo pour mieux comprendre. Il y a des gens aussi qui sont plutôt auditifs, donc tout ce qui est audio ne va rien déranger. D'accord? Maintenant, on aura aussi des séances de brainstorming, d'accord? Soit avant ou bien après la présentation, justement pour voir, encore pour évaluer le niveau de compréhension, de compétences, de connaissances requises par les gens. La formation sera animée en français et ou en créole, d'accord? Donc, d'ailleurs, le texte est conçu en français, mais il y a aussi des explications qui seront données, mes chers amis, en créole. Donc, les amis de l'Afrique, les amis de la France qui vont nous regarder. Donc, je souhaite que notre langue maternelle en Haïti ne vous sera pas trop contraignant dans la mesure où vous allez en tout cas apprendre une nouvelle langue. Très bien. Maintenant, à l'issue de chaque présentation, les participants disposeront en tout cas d'un temps d'échange pour poser des questions, formuler des observations et même proposer des suggestions. Voilà pourquoi on a un groupe d'échange justement pour en tout cas échanger sur les différents contenus. Donc, je pense que ce sera une aventure tout à fait intelligente. Donc, rassurez-vous et pour pouvoir mieux avancer. Maintenant, mes chers amis, en termes d'introduction, je vais commencer par dire que les organisations bandées à travers le monde sont des entités complexes. Complexes parce que là, on regroupe des gens, disons, de personnalités différentes, des gens d'intérêts différents. D'accord? Euh, dans une organisation, on peut retrouver par exemple une personne plutôt cool. On va rencontrer des gens que l'on dit introvertis, des gens extravertis. On va retrouver des gens qui agissent par exemple de manière impulsive, d'autres qui sont plutôt, disons, très réservés, ce que l'on appelle généralement introvertis. Dans cette même, ou encore dans une autre organisation, on va rencontrer des gens qui sont plutôt, je dirais, motivés par la rémunération. Et l'autre tout qui vient, c'est justement pour que soient capables
développement carrière, yo vinn par exemple faire un parcours, yo vinn faire des expériences, d'accord? En dans même organisation ça, on va trouver des gens qui sont très pessimistes. Donc chaque ça qu'on présente, il y a toujours trouvé un aspect négatif. Et des gens aussi qu'on peut le trouver qui peut être très optimiste. Donc malgré les inconvénients, malgré les difficultés, il y a toujours à essayer de rechercher le côté positif, par exemple, de fait. Dans ce contexte, mes chers amis, diriger une organisation de manière durable devient un défi majeur. Alors, de nombreux dirigeants constatent des difficultés telles que le manque de respect de l'autorité, la démotivation du personnel, les conflits internes ou encore la stagnation de la performance organisationnelle. Maintenant, face à ces réalités, les organisations modernes recherchent des formes de leadership capables de mobiliser les individus, de concilier les différences et bien sûr de créer un climat de travail favorable à la performance collective. Donc, je dois vous dire que le leadership, mes chers amis, apparaît aussi comme un élément fondamental pour favoriser l'émergence, la croissance et la pérennité des organisations. Vous pouvez constater maintenant sur plusieurs plateformes, plusieurs réseaux sociaux, on propose des formations sur le leadership. Et dans les organisations que nous travaillons, régulièrement, on propose des contenus en lien avec le leadership. Que ce soit vous êtes totalement subalterne, ou encore vous êtes en position, je dirais, euh, de prise de décision plus ou moins majeure, vous avez besoin constamment des informations, des formations sur le leadership. Cette volonté de faire grandir l'organisation constitue la raison fondamentale qui nous réunit dans le cadre de cette formation en gestion des organisations. En effet, la gestion des organisations favorise la coordination et la collaboration entre les membres, ce qui facilite la mise en œuvre des projets et améliore l'efficacité collective. Elle permet, chers amis, d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles, que ce soit on parle de ressources humaines, financières, matérielles ou informationnelles. C'est justement pour atteindre les objectifs de l'organisation. D'accord? Donc, ce qu'il faut dire en résumé, c'est que la gestion des organisations, aujourd'hui, c'est essentiel. Essentiel pour assurer le succès et la durabilité des structures. Si on évolue dans une structure et que le leadership là n'est pas adapté non seulement à contexte là, n'est pas adapté non seulement aux ressources qu'on gagne, dites-vous que vous allez passer à côté de la plaque. La gestion des organisations, mes chers amis, ça aide les organisations à innover, à s'adapter aux changements internes et externes, et aussi à faire face aux défis, des défis qui peuvent subvenir tout au long de leur existence. Donc, on a besoin d'une meilleure façon de diriger nos organisations. Peut-être c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette présentation. Maintenant, si nous parlons de leadership organisationnel, couramment, on voit deux concepts. On voit leadership et aussi on voit l'organisation. On va essayer de passer en revue la définition de chacun de ces concepts pour voir ce que nous pouvons retenir ensemble. D'accord? Premier concept que nous avons essayé de pencher sur les mêmes, c'est le concept organisation. Donc, si nous sommes en direct, nous sommes sur Meet et que nous avons demandé nous, qui ça nous comprend par organisation. C'est sûr que nous avons trouvé pas mal de réponses intéressantes. Organisation, nous comprenons que c'est une notion qui est difficile à définir. Elle est difficile parce que il y a plusieurs domaines qui essayent by certaines compréhensions de l'organisation. D'accord? Nous, on voulait parler de domaine management, sociologie, psychologie aussi, économie, la politique aussi, essayer de rentrer
pour voir qui ça est capable d'apporter comme élément de compréhension. Mais de manière générale, mes chers amis, l'organisation peut être comprise comme une construction collective et dynamique au sein de laquelle des individus coordonnent leurs actions afin d'atteindre des objectifs communs. Donc, organisation, comme Bandi, définition qu'on est capable de proposer de façon plus vulgaire, c'est une construction collective, pas une organisation avec un seul monde. Construction collective et dynamique, donc qui est toujours en fonction. En dans le monde, ça yo, mais tête ensemble pour capable d'atteindre un objectif que vous tout partagé. D'accord? Il y a l'autre auteur qui pourrait proposer des définitions, en tout cas plus classiques, plus tard. Nous avons Rubens en 1987 qui pourrait dire que une organisation, c'est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination, ayant des frontières identifiables, fonctionnant de manière continue en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par ses membres et ses participants. Il y a quelques points qui sont fondamentaux qu'il faut souligner. Donc, l'auteur dit une organisation est un ensemble de moyens structurés. On a souligné point ça. Ensemble de moyens structurés. Ici, lorsque nous disons ensemble de moyens structurés, c'est que l'organisation repose sur des ressources organisées. Donc, ou pas qu'à parler d'organisation, c'est que pas des ressources de base. Ressources humaines, c'est qui moun cap bail collaboration dans l'organisation. Ressources matérielles, c'est qui ça en termes de matériel, en termes de outils que nous gagnons pour l'organisation capable d'avancer. Ressources financières, c'est qui moyen nous gagnons déjà pour que l'organisation capable d'avancer. Donc, une organisation est un ensemble de moyens structurés. Pour parler de l'organisation, donc il faut des moyens, il faut des ressources. Et je dis à nous-mêmes qui comptons mettre sur pied des organisations, vous allez voir, il faut ou gagner des moyens adéquats. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir des moyens adéquats pour mieux comprendre ce concept organisation, mes chers amis. Mais l'auteur dit, c'est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination. Donc ici, lorsque nous voyons unité de coordination, on voit que les actions individuelles sont coordonnées afin d'éviter la dispersion et de favoriser l'efficacité collective. Pas d'organisation sans coordination, sans leadership, sans un groupe de monde ou bien un monde qui paye le lead, qui paye la direction. Parfois, on travaille dans une institution, tout le monde c'est chef. Ou dans tel niveau, ou pas admettre que ou gon monde sous tête tout. Non, depuis ces organisations liées, il doit gagner un lead, il doit gagner une coordination, il doit gagner un leadership capable. Ça c'est le deuxième bandit élément fondamental qu'il faut souligner, unité de coordination. Donc nous tous d'accord que ce monsieur est le leader de l'institution. Nous tous d'accord que l'organisation lui-même l'a dirigée par groupe moun sa yo. Troisième élément, c'est, on dit, un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination ayant des frontières identifiables. Ici, lorsque nous parlons de frontières identifiables, c'est que l'organisation se distingue de son environnement par des limites claires. Donc, l'organisation va dire, mais qui ça nous gagne comme valeur, mais qui ça nous gagne comme limite, mais qui ça nous gagne comme règle interne. Mais qui ça nous gagne comme mission, mais qui moun qui en l'air, mais qui moun qui après moun qui en l'air, mais qui moun qui pi bas. Donc il faut des frontières identifiables. Tout le monde pas qu'à faire toute bagaille. Donc il faut mieux définir ce fameux qui fait quoi. Et pour terminer avec la définition de Rubens qui est très important, l'auteur dit non seulement il faut des frontières identifiables, mais tous ces éléments, c'est justement pour atteindre un ensemble d'objectifs partagés par ses membres et ses participants. C'est-à-dire, organisation nous peut mettre sous pied, objectifs de partageable.
Bon, c'est pas partageable, on a dit, il doit être partagé par tout le monde. Nous d'accord pour que nous capable mettre Anaforce sous pied, pour que nous capable enseigner les autres, pour que nous capable former les autres, pour que nous capable utile aux autres. Donc, nous avons évolué dans l'enseignement. Tous les dirigeants de l'Anaforce sont d'accord avec cette politique. Objectif commun. Anaforce a une politique de proposition de formation gratuite. Tout le monde d'accord sur ça. Pas quelqu'un monde qui va entrer dans cette structure-là pour lui dire non, supprimer cette question de formation gratuite. Non. Parce que la formation gratuite doit toucher plus de monde. Ou utile à plus de monde. Il y a des gens qui peuvent jamais gagner 25 000 gouttes, 20 000 gouttes pour être capable de payer une formation payante. Donc, objectif de partager. Donc, nous-mêmes qui commençons une organisation, qui peuvent mettre l'organisation sur pied, ou bien qui dans cette organisation, ce n'est pas que depuis ou d'accord avec l'objectif là, il doit respecter, mais il tient à ce que tout le monde partage l'objectif là. Nous allons proposer une deuxième définition de Livian, ou encore Liviane, 1995, qui dit l'organisation est un système social créé par des individus afin de satisfaire, grâce à des actions coordonnées, certains besoins et d'atteindre certains buts. Cette définition nous parle un peu parce que là, on parle de système social. Donc, le premier concept à souligner, c'est que on dit que l'organisation est un système social. Ici, lorsque nous parlons de système social, c'est que on dit que l'organisation est avant tout un ensemble de relations humaines structurées. On ne peut pas dire que une institution, une organisation, et que chaque monde son monde. Non. PDG, superviseur, là, directeur, là, président, n'importe quel, il doit aller avec tout le monde. Et même les gens qui travaillent dans une dimension plus bas doivent gagner une certaine cohérence, cohésion entre les membres de l'organisation. Donc, c'est un système social. On est là pour s'entraider. On est là pour échanger. Parfois, nous mettons trop de limites dans l'institution. Et ça compte saboter, je dirais, bonne qualité de relation. Parce que lorsque vous en l'air et qu'on mette trop de limites, avant de retrouver, vous mettez un paquet de limites, gagner des conseils, gagner des inconvénients, gagner des trucs qui ou pas besoin d'apprendre vrai. Parce que mon qui est bas, la toujours pensé à refuser. Donc l'organisation c'est un système social. C'est côté que moun réunis n'a échangé. Un système social créé par des individus. Donc ça c'est créé par des individus, ça c'est intéressant. C'est le monde qui compose. Si il y a des gens qui ont compréhension, si il y a des gens qui ont un compromis, créé par des individus, grâce à des actions coordonnées. Après, action coordonnée paraît encore. Donc, depuis l'organisation, pas capable de coordination. Donc, nous-mêmes qui qu'on a forcé gourmet, et puis voilà, nous, organisation, ça ne dit pas qu'il y a des gens qui ont quel leadership. Non. Tout maintenant, tête nous, une institution pas capable de gagner 10 présidents. Au pays, pas capable de gagner 10 présidents. Par exemple, on font institution avec un monde, un poste. Si on a nous qui prendre, nous voulons nous tous pour qui occuper le nom. Que ça prend l'autre poste. Donc chaque monde peut avoir une tâche. D'accord? Donc c'est un système social qui est créé par des individus afin de satisfaire, grâce à des actions coordonnées, certains besoins et d'atteindre certains buts. Ça que nous devons retenir là aussi, c'est que l'organisation n'est pas créée pour créer. Organisation créée pour capable répondre à un besoin, soit besoin groupe mounio, besoin communauté pas connaît. Mais c'est dans qui but organisation a été créée. Moi songe que j'étais dans 3e année de psychologie, eh bien moi j'étais alors très versé aussi dans la question d'éducation sexuelle. Je connais qui dit que si nous avons un projet d'éducation sexuelle là, la fait nous trouver financement. Maintenant lorsque nous contactons mentor, nous sommes capables de nous des perspectives. Il dit non. Par exemple, monter une organisation pour un projet. Nous avons fait un projet parce que nous avons une organisation. Donc, l'organisation de combat que nous défendre. Ce n'est pas que parce que nous avons trouvé financement et que nous avons à l'ouvrir l'organisation. Non. C'est qui ça, l'organisation la défendre. C'est qui besoin de répondre à lui-même.
Est-ce que c'est former moun? Est-ce que c'est vendre de produits de qualité, produits pays, produits locaux? C'est qui ça? Est-ce que c'est bail service communautaire en matière de santé, en matière de formation gratuite? C'est qui besoin? À la force, remarquez, il y a une carence de compétences, de formation dans la société. Donc, nous disons nous mettre à la force campée, justement pour capable contribuer au redressement, encore à la vulgarisation de la chose intellectuelle. Permettre que plus nous sommes capables de connaître un ensemble de mecs qui sont fondamentaux. Troisième définition, c'est une définition avec cet auteur en 1998 qui dit que l'organisation est un groupement d'individus qui agissent de façon concertée pour atteindre un but commun. Là, nous avons un groupement d'individus. Lorsque nous avons un groupement d'individus, ça sont éléments qui sont fondamentaux, c'est que l'organisation repose sur la diversité des profils. Ça veut dire, lorsqu'on parle de mettre une organisation campée, ou bien on parle diriger une organisation, il y en a bien pour mettre dans tête tout, c'est que ce n'est pas moun qui totalement, bon dit, d'accord avec vous, d'accord, qui totalement équipe ou, qui poil dans l'organisation, non. Capable de moun qui a une personnalité, un style de vie qui est totalement différent de vous-même. Mais nous là pour qu'on soit capable de poursuivre un but ensemble. C'est très important. Groupement d'individus. Donc, profil est capable différent. Et je toujours conseille à tout jeune, lorsqu'on monte une institution ou on monte une organisation, il n'est pas intéressant pour monde qui simplement marche, qui bon pour vous-même. Donc, nous partageons de même personnalité. Donc, nous avons une certaine complémentarité. Sous très gentil, et il faut pour on aide dans l'institution par là, dans l'organisation, qui est capable, pas de problème pour dire non. Ou même lorsque vous faites une demande, ok, etc., ou gentil, ou tout prêt à dire oui. Mais il faut qu'on monde au point qui n'a aucun problème, depuis ça dérange l'institution, pour dire non, nous ne pouvons pas prendre décision ça. Donc, il y a une certaine complémentarité. Donc, c'est un groupement d'individus, de profils différents, de statuts différents, de visions différentes. Et je vais terminer pour que je sois capable de répondre à la question ça pour nous après poser. Lorsque nous parlons d'organisation, c'est qui catégorie que nous mettons dans. Organisation, mes chers amis, c'est un groupement d'individus qui concertés, qui sont capables de répondre à un objectif commun. Mais l'école, ce sont des organisations. L'église, ce sont des organisations. Institutions publiques, ce sont des organisations. L'hôpital, ce sont des organisations. Université, c'est des organisations. Banque, caisse, coopérative, c'est des organisations. Centre culturel, club, c'est des organisations. ONG, c'est des organisations. Donc, ça que nous devons retenir pour terminer avec cette approche définitionnelle portant sur l'organisation, c'est que toute structure où des personnes travaillent ensemble de manière coordonnée pour atteindre des objectifs communs est une organisation. L'école là, professeur là, responsable direction là, petit personnel là, élèves là, ils là pour capable former société, former une nouvelle société. Ça c'est une organisation. Donc je dis à nous tous qui te flou par rapport à ce concept. Donc voilà. Mais ça que nous devons retenir, c'est que lorsque nous avons monté l'organisation, c'est pour nous tout dire tête non. Eh bien, organisation, non seulement nous-mêmes seuls pas qu'à monter l'organisation, mais ce n'est pas nous qui fait nous bien uniquement pour nous mettre dans l'organisation. Organisation capable de monde de profils différents, monde qui pas tomber d'accord avec nous en tant que premier leader. C'est ça pour que nous comprenions lorsque nous avons étudié le concept organisation. Et ça, c'est fondamental en fait. Et puis, nous pas monter organisation parce qu'on a un projet, non. Si vous voulez atteindre ou encore réaliser des projets dans la communauté là, mettez l'organisation campée sous avant. Peut-être dans l'autre module, vous pouvez mieux comprendre pour qui ça me dit ça.
Sous l'organisation réussit, pas monter pour un projet. Sous pensez font bien dans 4-5 ans, commencez depuis jeudi à commencer à réfléchir à l'organisation. Ou mettons groupe monde ensemble, n'a réfléchi. Dans un groupe, relation créée. Maintenant, l'organisation pour le paraître. Et c'est de là, nous pourrons mettre institution de façon plus standardisée. Et ça, c'est fondamental, je dis, pour que nous soyons capables de dire non. Pendant qu'on parle d'organisation, mes chers amis, ça que nous devons connaître, c'est que lorsqu'on parle d'organisation, il y a des éléments qui sont fondamentaux qui définissent l'organisation. Là, je vais partager avec vous 4 piliers fondamentaux de l'organisation. Donc, ou pas qu'à parler d'organisation, ça qu'on pas gagner un objectif, une mission, une vision et des valeurs que l'organisation partage. Donc, parmi ma proposé une formation ça, c'est pas uniquement pour que nous travail avec une institution, mais c'est aussi pour que nous soyons capables de développer propre organisation, qui a plus ou moins un service éclairé, qui a plus ou moins utile à la société. C'est pour ça approche moyen là non seulement en contexte employé, mais aussi la plus propulser nous à créer propre institution par nous. N'importe institution, alors n'importe organisation que nous allons créer avec le temps, dites-nous, faut que nous réfléchissions à 4 piliers ça. 1. Il faut avoir des objectifs précis. Je dis des objectifs précis. Ce n'est pas des objectifs de cathédrale. Ce n'est pas des objectifs ou des objectifs flous. Non, ça doit être précis. Lorsque nous disons objectifs, c'est que les objectifs représentent les résultats concrets que l'organisation cherche à atteindre à court, à moyen ou long terme. C'est ça, objectif là, chita sous lui. C'est qui ça, l'organisation voulait atteindre. Et je dois vous dire que les objectifs orientent l'action collective. Ils facilitent la prise de décision et servent de repère, mes chers amis, pour évaluer la performance. Par exemple, votre institution qui c'est Anafos, en termes d'objectifs, nous avons plusieurs objectifs. Objectif numéro 1, c'est participer activement au développement d'Haïti pour le renforcement des capacités humaines. C'est ça qui est plus ou moins objectif global nous. Maintenant, pour que nous soyons capables d'atteindre ça, il faut que nous mettions accent aussi aux objectifs spécifiques. Par exemple, on va démocratiser, ou encore on est en train de démocratiser la formation intellectuelle, professionnelle et scientifique. Il y a des amis qui ont contacté moi-même avec Jutnel, qui ont dit pour qui ça n'a pas de formation gratuite comme ça. Mais on ne connaît pas mission, on ne connaît pas objectif à la force. Si vous voulez développer une société, si vous voulez développer une commune, il faut que vous formez petit monde tant que grand monde. Objectif numéro 2, c'est proposer des programmes de formation et d'accompagnement dans plusieurs domaines stratégiques. Leadership organisationnel, c'est un domaine stratégique. Bien que c'est un cours que nous proposons dans 4 programmes en administration des affaires, mais nous est utile pour que nous puissions faire plus de monde bénéficier de lui. Parce que je dis à nous, tout besoin qu'on ait comment diriger nos institutions pour ne pas corrompre nous, pour ne pas conduire nous vers le néant. Quel est l'objectif de votre organisation? Si vous mettez une organisation campée, c'est pour dire tout, qui côté ou qui orientation vous voulez organisation. Deuxième élément, c'est que l'organisation doit avoir une mission. Ici, lorsque nous parlons de mission, mes chers amis, ça exprime la raison d'être de l'organisation, c'est-à-dire ce qu'elle fait pour l'instant, pour qui elle le fait et dans quel but. Ça, c'est mission organisation. Après mission, généralement, il est conjugué au présent. C'est qui ça, organisation fait kounya là. On a des objectifs, ok, c'est pas grave. C'est qui soit fait comme activité pour arriver. Eh bien, à la force, en termes de mission, à la force former, orienter et accompagner les apprenants cadres afin de leur permettre d'acquérir des compétences solides, des
des connaissances solides, des compétences opérationnelles et aussi des attitudes professionnelles adaptées aux exigences du marché, du travail et aux défis, mes chers amis, du développement social et économique. C'est ça qu'on a fait maintenant. On a formé les gens, on a proposé des formations. Formation payante, formation gratuite. On a orienté les gens. Pendant que nous, dans la formation, on va poser des questions. On va avoir des perspectives. Ou encore, si on n'a pas de perspectives, capable d'un étudiant qui a des perspectives. On a accompagné les gens. Nous avons des programmes d'accompagnement en développement personnel, en méthodologie. Donc, nous prenons un groupe de monde, nous dit, ça, c'est ça qu'on a fait. Quelle est la mission de votre organisation? Ou encore, si vous allez créer une organisation, dites-vous, vous devez avoir une mission, ce que vous allez faire pratiquement chaque jour pour atteindre vos objectifs. Maintenant, il faut avoir aussi une vision. La vision, c'est une projection de l'avenir de l'organisation. Donc, si la mission lui-même l'est conjuguée au présent, la vision pourra le conjuguer au futur. Parce que la vision décrit l'état futur souhaité et l'orientation générale vers laquelle l'organisation entend évoluer. Par exemple, Anaforce vise à contribuer à l'émergence de la société haïtienne responsable, priorisant la valorisation du savoir, le développement des compétences professionnelles et l'engagement citoyen. Regardez bien mission, vise à contribuer à l'émergence de la société haïtienne responsable. Dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, Anaforce vle ouais, une émergence au niveau de la société. Plus vous êtes responsable, plus vous mettez au fond. Priorisant la valorisation du savoir. Plus nous formons les gens, c'est plus les gens à respecter les gens qui ont savoir, les gens qui ont connaissance. Nous sommes capables de remarquer, je dis en Haïti, nous ne pas respecter les gens. Parce que, voilà, ou quand tu connais ça, tu tout pour y ou bien on connaît ça, tu à ignorer ça. Parce que nous n'avons pas de culture, bon, dit science. Nous n'avons pas respecté effort intellectuel. Donc c'est ça la force de fait. Parce que si nous arrivons à former, bon, dit, dans 11 millions, mais 12 millions, 6 à 8 millions d'Haïtiens, c'est sûr que si vous bien prendre les doses, il y a bien assez de capacité pour bon, dit, former les autres. Et plus formation a dupliqué, c'est plus ça fait des effets qui, encore, mes chers amis, grandement intéressants. Quelle est la vision de votre organisation? Encore, si vous allez créer une organisation, dites-vous, vous devez avoir une vision. Qui ça, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou c'était ouais, concrètement avec l'organisation par là? Qui ça? Et pour terminer, mes chers amis, depuis qu'on met une organisation campée, il doit gagner des valeurs qu'il a promouvoir. Ou encore, organisation à travailler là-dedans, regardez qui valeurs qui priment. Les valeurs sont les principes et normes qui guident les comportements, les décisions et les relations au sein de l'organisation. Donc, valeur organisation, c'est les mêmes qui orientent l'organisation. Des organisations, valeur, c'est respect. C'est-à-dire, lorsqu'un client vient pour un travail, en service, ou de respecter. Quelle que soit la tangente, ou de respecter. Anaforce, il y a 4 valeurs fondamentales. 1. La formalité. C'est-à-dire, tout ça, Anaforce a proposé comme service, les faits suivant formalité. Nous ne pas faire, il faut monter, nous péter couille, non. Ou après, nous proposons formation. Nous probablement présentons un calendrier. Nous avons un nombre de temps, nous avons commencé, nous avons fini. Voilà, nous avons formalité, nous avons démarche. Deuxième valeur, c'est engagement. Ni étudiant, ni employé Anaforce, je connais où doit engager dans des démarches Anaforce. Il y a des étudiants qui commencent des formations, surtout dans la formation peinture avec nous, ils commencent pas fini. Ils disent que c'est trop difficile. Ils ne pas penser si Anaforce t'a une question paye devoir, etc. En général, ça t'a souhaité, il rentre dans un programme diplôme universitaire. Par exemple, il y a un programme diplôme universitaire en éducation. Est-ce que vous entendez? Un programme cycle court de 1 an, par exemple. Il développe comme si après chaque module, son petit question à chaque multiple, vrai, faux, oui, non. Mais ce n'est pas censé en fait. Donc, ça nous essaie de développer la caille étudiant, c'est de l'engagement. Aussi la régularité. 4e valeur, c'est le respect.
Donc, mes chers amis, 4 éléments ça yo fondamental jodi an si nous voulons mettre institution yo camper sous camper. D'abord, faut qu'il y ait des objectifs, mission, vision et aussi certaines valeurs. Les conditions d'apparition d'une organisation. Donc, une organisation, mes chers amis, il y a quelques conditions capables de faire venir. Une organisation apparaît lorsque ces 3 conditions fondamentales sont réunies. Ou pas venir avec une organisation parce que vous finissez une formation sur le leadership organisationnel. Mais depuis qu'il y a 3 conditions qui réunissent, vous êtes capable de venir aujourd'hui même, dites tout pour mettre une organisation campée. D'abord, un projet et des objectifs à atteindre. Toute organisation est créée dans le but de réaliser un projet précis ou d'atteindre un ou plusieurs objectifs clairement définis. Donc, vous mettez organisation campée, c'est pour poursuivre tel objectif. Vous mettez le campé qui soit pas le faire. Qui sont pas le faire avec organisation non. Qui sont organisation à but lucratif ou bien sans but lucratif. Ou pas la formation. Ou pas l'accompagner tout le monde. Ou pas retirer tout le monde dans la rue. Ou pas le manger à tout le monde. Ou pas l'accompagner famille. Ou pas faire éducation sexuelle. Comme si qui faut objectif. Deuxième élément qui bon dit faciliter l'apparition d'une organisation, c'est une initiative fondatrice. Alors, l'organisation naît sous l'impulsion d'une ou de plusieurs individus. Alors, nous parlons de fondateurs, initiateurs, leaders, qui portent la vision et prennent l'initiative de la création. Organisation, pas mettre au campé avec un seul monde. Moi-même, c'est seul monde qu'on a cherché pour me mettre en bas. Non. Nous, 3, 4, 5, nous mettons ensemble, nous disons mettre telle organisation campée. Par exemple, nous avons Sauver Jeune. Maintenant, lorsque nous faisons constituer l'équipe là, nous sommes capables de 5 personnes, qu'on a nous allons ajouter l'autre membre. D'accord? C'est une initiative que nous devons prendre. Ce n'est pas un seul monde qui rouge. Et le troisième élément, c'est l'adhésion et la mobilisation des participants. Des individus adhèrent au projet organisationnel et s'y engagent activement. Donc, lorsque vous mettez le campé avec des initiateurs, vous allez chercher des gens qui partagent différents objectifs que vous allez atteindre, vous allez le poursuivre. Donc, pas pour un engagement pour nous-mêmes seuls, pour dire que voilà, ma prêt avancer, voilà, ma prêt aller seul, etc. Non. Il faut qu'il y ait des gens qui partagent. Et nous-mêmes, quatre pas qu'à dire que nous montons. Non, il faut qu'il y ait des membres. Il faut qu'il y ait l'autre dirigeant qui est capable d'avancer. Et pensez, mes chers amis, ça c'est élément fondamental. Je termine pour dire que l'organisation naît d'une démarche volontaire fondée sur le regroupement d'individus autour d'une finalité commune à atteindre. Par ailleurs, l'organisation constitue un cadre permanent de décision au sein duquel sont définies les actions à mener et les objectifs à poursuivre. Elle repose bien sûr sur un ensemble d'instruments de gestion, procédures, règles internes de coordination, systèmes d'incitation et de sanction, destinés à structurer les comportements et à assurer le bon fonctionnement collectif. L'organisation, mes chers amis, mobilise également des ressources variées. On a parlé de ressources matérielles, financières, techniques, relationnelles, justement pour faciliter ou encore pour conduire efficacement les activités vers les objectifs initialement fixés. En gros, c'est ça que nous avons essayé autour de cette question de organisation. Maintenant, mes chers amis, nous-mêmes qui suivons le programme, que ce soit nous suivons à travers vidéo ou bien à travers audio, pour un petit papier, pour un petit campé. Faire une réflexion pour dire tout sous ta météo organisation campé. C'est qui ça ou est dans la communauté par là comme problème ou tu as essayé de résoudre, tu as essayé de solutionner. Si vous choisissez de mettre sur pied une organisation, quel besoin spécifique comptez-vous, je dirais, solutionner?
faites cet exercice, c'est très intéressant. Ou pas seulement dit ça, ou tout réfléchir tout, qui toi quatre l'autre monde ou penser capable aider ou avancer avec ce grand projet. Et comme ça, ou à commencer par réfléchir. Si ou c'est par exemple directeur de l'école, ou qu'à poser toute question ça encore. Ou qu'à essayer de ouais, les objectifs, la vision, la mission, les valeurs. Et valeurs, lorsque nous gagnons l'école là, parents doivent partager, professeurs doivent partager, timoun doivent partager. Nous travaillons dans une institution, directeur de l'école là, c'est les mêmes qui étaient directeur fondateur. Comme s'il voulait valeur par lui, tout le monde partager. À ce dépend dans l'école là, il faut regarder dedans. Ou te mettre n'importe quoi. Dépend dans l'école là, il faut respecter les gens. Ou pas de droit à les gens, ou pas de droit à les soudés. Les gens viennent côté ou doivent accueillir. Ça c'est valeur que lui-même l'a partagé. Et c'est réévaluer ça en tant que directeur de l'école, en tant que chef organisation. Est-ce que nous avons valeur à partager? Est-ce que valeur à partager mon institution, encore membre, je respecte. Et ça, c'est fondamental. Fondamental. Maintenant, mes chers amis, nous avons parlé d'organisation. Pour que l'organisation elle-même soit capable plus ou moins, bon, dit, réaliser tout objectif, c'est que j'en ai dit là, la besoin de leadership. La besoin de leadership éclairé, un leadership qui permet que, bon, dit, nous-mêmes qui sommes responsables, collaborateurs que nous sommes capables d'employer, les capables aussi salariés, quel que soit le statut que le travail gagne, la besoin de leadership pour que nous soyons capables de mener positivement l'institution. Dans la partie ça, nous allons essayer de réfléchir ensemble autour de ce concept leadership. Nous allons d'abord réfléchir autour d'une définition que un auteur t'a proposé nous, qui c'est Dolan. Dolan, alors, texte que généralement mobilisé pour que nous capable faire formation, ça c'est un texte que moi trouvé dans la bibliothèque de l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, que je n'ai pas gagné pour que nous capable partager avec nous. Mais c'est surtout les mêmes qui sont mobilisés pour avancer avec le texte là. Avec formation, ça en tout cas. D'accord, donc c'est les mêmes que nous pourrons essayer d'avancer avec lui pour nous voir comment est-ce que nous pouvons avancer. Ok. Je dis on parle de leadership, nous sommes parlé d'organisation, en essayant de leadership. Il y a un Dolan qui conçoit le leadership comme la capacité d'influencer autrui en vue d'atteindre les objectifs organisationnels. C'est ça que Dolan dit. Dans la tête de Dolan, il dit c'est influence, c'est pas contrainte. Donc lorsque on va diriger les autres, donc c'est influence ou influencer. C'est pas obligé de faire ça. Cette approche définitionnelle, mes chers amis, permet de comprendre que le leadership ne se réduit pas à un simple exercice d'autorité formelle ou à une fonction de contrôle consistant à indiquer aux individus quoi faire, quand agir ou comment se comporter. Non, leadership, c'est pas comme toujours là on dit fais ça, tournez à gauche, tournez à droite. Non. Il n'est pas là seulement pour capable de superviser. Pour capable de venir, capable de faire des sanctions. Il y a des patrons, il y a des superviseurs, il y a des directeurs. Lorsqu'il y a évalué le travail, par exemple, un employé, il y a plus à porter focus sur ça qui est négatif là. Non. Leadership là, pas seulement ça. Vous venez seulement pour capable de corriger. Au contraire, le leadership renvoie à la capacité du leader à mobiliser. Le terme mobiliser, les personnes autour d'un projet commun, à maintenir leur motivation dans la durée et à susciter chez elles un sentiment d'appartenance à l'organisation. Donc, lorsque Dolan dit leadership là, c'est une influence, c'est que
nous pouvons, en tant que leader, pour un monde que nous avons dirigé, monde que nous avons une possibilité pour que nous capable de certaines directions, nous pouvons point pour que nous capable de conduire monde ça yo. Puis capable de développer un certain un sentiment d'appartenance pour l'institution. C'est que façon que nous pouvons intégrer moun yo, façon que nous pouvons respecter yo, façon que nous pouvons influencer yo, nous pouvons travailler tant que institution c'est institution par yo. D'accord? Par son influence, le leader parvient à aligner les intérêts individuels avec les objectifs collectifs. Donc, leader qui cap surtout influencer, c'est que même pendant que je travaille dans l'institution, j'ai des objectifs personnels, mais je toujours voulu aspect ou bien activité, organisation, fait tout. Parce que c'est mon organisation. Je ne sais pas si on ensemble de monde, comme c'est lorsqu'il parle de institution de travail, il parle de mots. C'est-à-dire qu'ils sont fiers de l'institution. Alors, ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que le leadership devient un élément qui permet non seulement d'atteindre les objectifs organisationnels, mais aussi de renforcer la cohésion, la responsabilité et la dynamique collective au sein de l'organisation. Nous ne pas venir seulement pour qu'il soit capable de sanctionner en tant que leader. Leader ne pas venir seulement pour qu'il soit capable de blâmer, pour qu'il soit capable d'identifier les points faibles. Non. Leader vient pour que les capable faire moun mettre tête ensemble, faire moun capable engager dans le travail qu'il a fait, faire moun yo capable faire tout ça faire ensemble. Tout ça yo c'est dans intérêt organisation. À la lumière de cette définition, il apparaît clairement que toute personne occupant une fonction au sein d'une organisation ne peut pas être automatiquement considérée comme un leader. Ça veut dire, suivant la définition, tout le monde, par exemple, qui c'est directeur, qui c'est assistant directeur, qui c'est surveillant, par exemple, dans l'institution, ça traduit que le monde ça son leader. Le leadership, mes chers amis, ne se repose pas uniquement sur la présence dans une structure, mais sur la capacité réelle à influencer les autres et à orienter l'action collective. Dans certaines organisations, on distingue généralement deux formes de leadership. Il y a le leadership formel et le leadership informel. C'est ça que nous devons comprendre lorsque nous disons il y a des gens qui sont là mais qui ne sont pas leaders. Mais il y a des gens qui sont là qui ne sont pas rien mais qui sont bons leaders. En fait, le leadership formel, c'est lorsque, par exemple, vous recrutez dans une institution comme directeur. Là, vous avez une nomination. Ça, c'est le leadership formel. À l'inverse, il y a le leadership informel. C'est lorsque moi prends certaines prises, moi gagne certaine influence sur quelque institution en fonction de compétences que je gagne, en fonction de savoir-faire moi, en fonction de style moi, en fonction de ça que je suis capable de faire, en fonction de façon capable utile l'institution. À titre d'illustration, il y a des organisations ou bien des usines, il y a des superviseurs par exemple qui nommés, d'accord, à dire au bas en poste, mais il y a des gens qui n'ont plus bas niveau, ou après même superviseur ça respecter, encore des gens qui sont dans le même espace, dans le même table avec comme ça, bail plus respect à Monza parce que les bonnes façon que le comporter avec les autres. Depuis le parler, tout le monde fait autorité. Donc, il faut que nous ne pas confondre leadership formel et leadership informel. Pour nous dire que depuis nous là, nous sommes leaders totalement. Et nous même tout cap travailler dans des institutions, nous sommes capables de commencer aussi par développer le leadership non. Pour même si nous là, par rapport à comportement nous sommes capables de créer des choses qui sont importantes. Ça, c'est fondamental. Alors, le fait qu'une organisation désigne une personne à un poste de responsabilité ne garantit pas nécessairement qu'elle sera un leader efficace. L'efficacité du leadership ne découle pas uniquement de l'autorité formelle, mais surtout, mes chers amis, de la capacité du leader à influencer positivement, à apprendre de son parcours et à s'adapter aux situations organisationnelles.
Dès lors, mes chers amis, la question qui se pose, c'est à quelles conditions peut-on parler d'un leader efficace au sein d'une entreprise ou encore au sein d'une organisation? Qu'il est nous capable de dire un leader efficace? Nous allons voir quelques éléments que nous dit nous te dans le texte, qu'il est nous capable de dire gagner là un leadership efficace cap exercer ou bien monde qui en tête là alors que nous est les leaders, c'est-à-dire un leader efficace là. Selon ce texte anonyme, un leader efficace se distingue notamment par les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, il s'appuie sur ses expériences antérieures pour mieux canaliser son autorité. Faut que moi dis nous expérience que nous avons fait autrefois, petit en cool gros, soit dans l'église, soit dans un groupe musical, dans une organisation jeune, ça dit nous avons une jeunesse, de directeur, secrétaire. Ensemble de expériences constituées comme des occasions d'apprentissage essentielles. Nous-mêmes qui sommes jeunes, je dis à sur formation, une expérience qu'on a fait antérieurement, c'est lui-même qu'il faut connaître certaines choses de tête. Ou encore soit une expérience actuellement, pas point, comment pas banaliser. Par exemple, ou à travailler l'église, c'est parce que l'église n'a pas payé ou pas passer en peu d'importance. Non. Expérience ça yo a permettre que ou mieux connaître tout. Moi-même, j'ai fait 5 ans ma président du groupe. C'est pendant que je passé dans le groupe là, moi j'ai certaines lacunes en question leadership, administration. Pendant que je président pas, je ne me pose aucune question sur question l'argent. Quand je me parle les discussions etc. Les bien conscient de ça, c'est lorsque il y a des fonds qui dilapident. Dis waouh, ça me doit renforcer là, qu'on faiblesse là. Donc d'abord, expérience qu'on a fait antérieurement, il doit inspirer nous. Ou bien cette expérience qu'on a fait aujourd'hui, pas prendre à la légère. Même si soit nous pas toucher ou bien nous pas toucher beaucoup. Deuxième élément pour que nous soyons capables de parler d'un leader efficace, c'est que leader d'un leader apprenant. Lorsque nous parlons de leader apprenant, c'est que leader de un monde qui est toujours dans le livre, qui lit toute journée. L'aime dit toute journée, c'est pas que n'a pas quitté travail pour la lire. Mais qu'on toujours dans le livre, ou pas qu'à ces leader et que bon petit compétence ou pas une équipe pi terre ou gon faiblesse ou gon pénurie de vocabulaire en matière de vocabulaire. Ou doit lire parce que lecture la boyon qui s'occupe plus l'âge. Lecture la développant certaine humilité la caillou. D'accord? Lecture permet de aller plus vite. Troisième élément, va nous dire faut qu'on gagne un mentor. Je dis pas avancer sans que nous pas un monde qui est capable comme te dire modèle nous, capable d'inspirer nous. Quel que soit l'âge où tu as gagné, gon monde ou capable choisir comme mentor par vous. Lorsque tu vous en situation difficile et que vous contactez pour dire lui-même là dans situation telle situation c'est qui ça te fait. C'est ça qui est comme différence entre mentorat et coaching. Mentorat c'est que mentorat lui-même il pas le bon enseignement en fonction de l'expérience qu'il fait. Coaching lui-même plus ou moins structuré. Faut que nous ayons un mentor. Quatrième élément, c'est qu'il faut s'engager dans la recherche. Donc, le leader efficace s'inscrit dans une dynamique d'apprentissage continu. Donc, il faut que nous toujours sur formation. Il faut que nous toujours lire. Il faut que nous toujours rechercher qui ça gagne comme nouvelle actualité, qui ça gagne souterrain. C'est pas parce que vous êtes directeur que vous finissez apprendre. Parce que vous avez une maîtrise ou bien une licence là, ou bien vous avez 25 ans dans le domaine là, et que vous avez une formation leadership organisationnel ou pas. Quand vous n'avez pas besoin de ça. Dernièrement, on a un crime qui était crime pour te dire, là dit que m'a fait peuple habit et m'a pris tout le monde sur groupe, etc. M'a fait formation, m'a fait discours bluffé, etc. Regarde ça. Je dis ok, je dis pas avec répondre, m'a simplement proposé aussi une formation avec moi, surtout formation gratuite. Maintenant, on va battre ton réponse. Il dit mais t'as pour comme ça, me s'employer l'État et temps plein, travail 8 heures pour 7 heures ou bien 8 heures pour 4 heures, il dit que là. Pas besoin de formation encore. Bon, quand il y a une institution, mais il mettait campé sous pied, mais il faut mieux, etc. Non, au cas toujours
gain l'argent, ou ka toujours, pas qu'on ait gain connaissance, mais gain c'est de tibé il faut prendre yo. Quand tu gain c'est de tibé il faut, c'est bon monde pour qui vient enseigner yo. Lorsque c'est responsable numéro 1 dans l'institution ou de gon culture plus ou moins générale. Par exemple moi-même, je suis directeur ANAFOS, je suis directeur pédagogique, je suis directeur administratif. Et mais ça passe. Puisque c'est nous deux qui dirigent ANAFOS, nous essayons pour un ensemble de formations dans paquet de domaines qui permettent que nous cerner tout ça qui vient devant nous. Junel fait droit, il fait sciences du développement, il fait psychologie. Moi, je fais psychologie, je fais sciences de l'éducation, je fais administration et ma fond maîtrise en gestion des ressources humaines. Parce que soit pour une institution, je ne dis pas capable de gestion des ressources humaines. Si nous évolué dans la question d'enseignement, il faut qu'il y ait une compétence en éducation. Donc, lorsque vous êtes leader, vous devez toujours apprendre. D'accord? Ça lui-même, pas négocier ça du tout, apprentissage. D'après plusieurs travaux, notamment le texte intitulé MBA, l'essentiel du management par les meilleurs professeurs, il ressort que les leaders qui réussissent durablement ont généralement suivi un même cheminement fondé sur des principes essentiels. Tout leader qui bandi réussit, il y a un ensemble de principes fondamentaux qui ont été sur. Nous allons voir rapidement là. Là, nous apprenons très théorique, mais c'est fondamental pour que nous soyons capables de retenir, en tout cas, cette dose théorique. Premier principe fondamental que tout leader efficace de Chita sur c'est que le respect des normes éthiques. Là, il s'agit de respecter les règles, les limites. Si ou c'est dirigeant et que ou pas respecter principe institution ou à mettre de côté pour intérêt personnel pas ou pour affaiblir institution ou pour détruire institution ou pour faire monde pas faire institution en crédit. Ça c'est nous capable de remarquer parfois lorsque un professeur a une relation avec un élève. Eh bien élève là déjà a une intimité avec le professeur. Après, généralement, en relation, toujours, après, l'élève, ça très impulsif envers le professeur. Parce que le professeur, me dit, pas respecter un norme éthique. Et on a un conseil que je suis capable de faire. Tout leader, je dis, si nous dirigeons une institution, si nous n'avons pas déjà madame nous, pas pour un fin dans l'institution, ça comme, me dit, partenaire nous. C'est-à-dire, ou déjà, maillot, ou fille là, ou font suivi avec en bas. Non. Ça capable bandi craser climat parce que même si ça ou pas dire fait ça par rapport à intimité nous on dit nous continue on a fait jalousie parle li dit non le pas faire il est capable influencer l'autre monde inconsciemment encore. Deuxième principe fondamental c'est que les leaders performants font preuve d'humilité. Oui, l'humilité est un puissant levier de progrès parce que ça permet mes chers amis de reconnaître ses limites, d'admettre qu'on ne sait pas tout. Donc, il faut continuer à apprendre. Ce n'est pas parce que c'est leader, à deux en haut tête moins, et qu'il ne pas enseigner un bagage. Non. Lorsque c'est leader, c'est pour toujours à l'écoute pour qu'ils soient capables d'apprendre des autres. Parfois, lorsque nous sommes leaders, nous laissons seulement nous pour capable. Non. Moun ka pour parler, Gombe yo pour dire, son formation pour te suivre, faut apprendre. Alors, c'est instinct, ou bien, bon dit, son inspiration quelqu'un comme ça dit, ou de noter. D'accord? Ou de noter. Donc, faire preuve d'humilité. Moun nan ka apprendre, on dit merci. Parfois, nous, arrogance là, ego tellement haut. Non. Bon, au contraire même, laisse bien influencer les autres. Lorsqu'on montre que le discours de l'autre est utile, est important. D'accord? C'est très important. On termine pour dire que les leaders efficaces instaurent un climat de confiance. Alors, ce climat se construit, il faut dire, à travers un style de communication transparent, des relations respectueuses avec les collaborateurs ou bien les collaboratrices, et surtout une implication réelle dans les activités et les responsabilités confiées aux membres de l'institution. Ou c'est leader de l'institution, c'est pour que ou inspirer confiance. Donc, ou pas de premier monde qui a détourné, dit bien institution. Donc, nous avons une organisation communautaire ensemble, on va y tomber, premier leader qui est dans un petit bagage.
Non, pas une confiance. Donc, c'est pour tout le monde qui va faire mon confiance. Ou pas de premier monde qui va détourner bien l'institution. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien, mes chers amis. Au contraire, ça va détruire. Donc, ma conseille nous pratiquer ces trois principes fondamentaux pour que nous capables plus ou moins avancer. Respecter les limites, non. Soyez humble et aussi développer, on va construire un climat de confiance dans l'institution que nous avons évolué dans le. En fait, il y a pile de recherches qui fait dans la question leadership. Donc, malgré les nombreux travaux consacrés au développement, plusieurs auteurs s'accordent à reconnaître qu'il demeure un champ d'études complexe et difficile à définir de manière unique et universelle. Ce n'est pas un domaine qui est capable de dire, OK, m'a définir comme ça, c'est stable. Non. Vous êtes capable de sociologue là définir comme ça. Politologue là définir comme ça. Psychologue là comme ça. Donc, cette difficulté définitionnelle a conduit au développement de multiples théories visant à mieux comprendre le phénomène du leadership. Si nous, chaque monde a proposé une définition de leadership, c'est parce que chaque a essayé de dire well avec lunettes qui dans les yeux, même con lunettes psychologiques. OK, moi non lunettes pas. D'accord? Donc ça c'est fondamental. Parmi ces théories, mes chers amis, il y a trois grands courants théoriques. D'accord? Que dit qui constituent comme fondement de l'analyse du leadership organisationnel. Nous avons trois grands courants théoriques que nous allons essayer de réfléchir sur rapidement pour nous voir comment est-ce que nous sommes capables d'avancer. Premier courant, c'est bien l'approche axée sur les traits. Deuxièmement, c'est l'approche comportementale. Troisièmement, c'est l'approche situationnelle. En nous voyant rapidement et pour avancer, d'abord, il y a l'approche axée sur les traits du leadership. Approche axée sur les traits, c'est que les reposer sur l'idée que il y a un ensemble de caractéristiques individuelles ou bien quelques traits personnalité mon gain, ça permet que les capables plus bien influencer les autres. Comme ça tout, gon personnalité, un style de vie, un bec qui dans mon même, ça empêche de bien conduire les autres. C'est ça approche axée sur les traits. Il y a des gens qui, en tout cas, c'est par rapport à ça. Donc, en fait, parmi les traits les plus souvent associés au leadership efficace, on peut citer le charisme. Oui, il y a des gens qui gagnent un certain charisme, ou après plus ou moins capable de convaincre les autres, capable de conduire les autres à opinion par là. Il y a en partie tout. En partie, c'est capacité pour capable de mettre sur la colline de l'autre, pour capable de mettre dans place mon gens qu'on dit là. Mais c'est surtout pour capable de comprendre mon nom. Mais un monde qui est empathique, après un monde ça généralement, lorsqu'il a dirigé les autres, donc là plus ou moins développer un leadership plus ou moins efficace. Parce que on va toujours rencontrer des gens avec des difficultés. Mais si que ou pas mettre dans une situation pour capable comprendre les autres, waouh, ça va générer souci. Toujours dans l'approche axée sur les traits, il y a aussi l'intégrité. Ça c'est un trait bandit de personnalité qui est capable bénéfique pour nous en tant que bandit leader. Ça renvoie au respect des engagements, des valeurs morales et des exigences de l'éthique professionnelle. D'accord? Nous respecter tête nous. Il y a tout naturellement malhonnête. Ça dit que ça est malhonnête dans sang. Mais il y a des gens même si malheureux la respecter limité. D'accord? Donc c'est super intéressant. Il y a l'autre trait que nous sommes capables de parler de eux. Mais ça qui est important, ça que nous retenons, c'est que personnalité nous, ça qui dans nous même, ça qui fait nous moun, les capables d'influencer groupe nous positivement, les capables d'influencer négativement. Maintenant nous faisons une évaluation. Pendant que vous attendez quoi, font un camper quoi tout petit, après fin de ça. Essayez font une évaluation, soit habitué déjà à diriger une institution, dites tout, qui traite de personnalité la caillou, qui râle plus monde vers vous-même. Par exemple, moi-même, c'est l'optimisme. Chaque monde qui vient de bon côté,
il y a envie de bon côté parce que même si vous racontez mon problème, ça me fait montrer que le problème n'a pas de solution. Cependant, il y a des gens qui poussent moun vers moi, qui fait mon aller. Ou pas non seulement regarder qui ça capable faire moun généralement vinn sou, mais qui ça aussi qui compte saboter qualité de relation avec moun. Gen moun c'est arrogant ou arrogant. C'est-à-dire moun n'a pas qu'à parler petit, pas qu'à parler avec sagesse. Gen moun c'est négligent ou négligent. Donc un leader ou négligent. Donc même ou doit gen c'est menteur ou menteur. Yo doit faire ça ou pas faire. Donc c'est qui ça? Font une évaluation. Pas inviter au faire pour capable culpabiliser tout, pour capable sentir honte, mais justement pour capable commencer dans démarche qui n'a conduit là découverte de soi. Ça c'est fondamental. Donc ces traits constituent des critères importants pour exercer un leadership solide au sein d'une institution. Traits de personnalité, surtout ça positif, il permet que nous mieux orienter l'institution par nous. D'accord? Il permet que nous mieux orienter l'institution par nous. En fait, là, c'était la première approche théorique là. Mais il faut que je dise nous, avec le temps, tu as une autre approche qui t'a sorti, qui t'a montré que nous pas qu'à influencer le monde seulement avec ça que nous avons comme trait de personnalité. Ça qui arrive, nous avons un trait de personnalité qui est positif et que nous avons un comportement qui n'est pas intelligent, qui peut craser la relation. Voilà pourquoi on va venir avec l'autre approche théorique qui peut pencher sur le comportement. Selon l'approche comportementale, un leader efficace se distingue par les styles de comportement qu'il adopte dans ses interactions avec les individus ou les groupes. C'est-à-dire, lorsque nous avons comportement, c'est action qu'on a posée. D'accord? Action qu'on a posée. Façon que les garder mon nom, façon que les accueillir mon nom. D'accord? Nous avons dans une institution lorsqu'on pas directeur bon là mais on sourit. Ou pourquoi j'en viens devant directeur avec un problème pour que le pas bon perspective l'âge. Même il faut ouais en façon même là il pas bon l'argent si c'est l'argent des besoins mais ouais comme si ça son perspective mais parfois pour avoir une institution bon me dit c'est des regards ça est intimidant. Donc comportement nous mes chers amis qu'on sabote qualité de leadership nous voulons asseoir. Donc nous-mêmes qui parlons mettre sous pied institution, organisation nous en tout cas. Dit tête nous, comportement nous, les deux plus ou moins râler moun vers nous au lieu de pousser moun. D'accord? Ça aussi c'est fondamental. Et lorsque nous parlé de leadership basé sur comportement est capable d'orienter vers la tâche, il est capable aussi d'orienter vers les employés. C'est-à-dire, comportement nous va afficher envers mon nom, il est capable de faire sous tâche là directement. Par exemple, vous voulez mon nom faire une activité, faire un suivi, et on va expliquer 1, 2, 3, 4, ça il le fait. On va apporter des clarifications. C'est pas que c'est le monde qui n'est pas même comprendre que vous voulez bien faire. Non. En tant que leader, vous voulez bien faire là ou expliquer. Lorsqu'on pas expliquer ou quitter la confusion. Donc ce comportement de clarification, ce comportement d'organisation, nous de développer la caille. Parce que parfois nous c'est en l'air, nous pas descendre, même temps nous pas pour qu'il capable de parler, expliquer ça que fait. Tu vois, lorsqu'on a parlé de comportement, maintenant ça qui est plus subtil là nous entrer. Lorsqu'on affiche le comportement ça, eh bien, on me dit employé, salarié, collaborateur, et puis bien comment ça peut le faire. Mais aussi, comportement pour l'affichage est capable d'orienter vers les employés. Façon que pour accueillir les gens, ou montrer cordial, ou amical, ou facilement approchable. Il y a des gens qui sont toujours mariés. Comportement ça sabote les gens. Lorsque c'est leader, des fois, il n'y a pas marché, mais c'est pour toujours un sourire qui est disponible pour capable recevoir les autres. Parce que position là dans son position de décision, ou pas quitter les soucis personnels, bon dit effondrer institution, organisation, non.
Donc, mes chers amis, ça aussi, ce sont des éléments fondamentaux pour que nous soyons capables, en tout cas, avancer sur lui. D'autres auteurs soulignent que certaines formes de comportement ou style de gestion influencent directement la qualité de vie au travail ainsi que le fonctionnement global de l'organisation. Ces styles correspondent à des manières différentes pour les leaders d'exercer son autorité, de comprendre des décisions et d'interagir avec les membres de l'organisation. Il s'agit là, mes chers amis, du style autoritaire, démocratique et laisser-faire. Style ça va rentrer toujours dans le courant théorique comportemental là. D'accord? Donc, nous allons essayer, comment dire, ouais, avec trois styles d'apprentissage. Alors, pas style d'apprentissage, trois styles, de leadership qui entrent dans le courant, comportemental là. Généralement, lorsque nous affichons comportement ça, il y a toujours une forme de conséquence. Nous parlons, ouais, style autoritaire, style autoritaire, style démocratique et style laisser-faire. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. On a parlé de comportement. Premier style qui nous généralement mobilisé en tant que leader, c'est le style autoritaire. Le style de leadership autoritaire, également appelé leadership autocratique, se caractérise par une orientation fortement directive et contrôlante. Dans ce type de leadership, le dirigeant exerce un pouvoir centralisé et conserve l'essentiel de l'autorité décisionnelle. Style de leadership autoritaire, c'est que c'est le leader qui fait toute bagaille. C'est lui-même qui est au centre de toute bagaille. D'accord? Ça veut dire, mais généralement, nous voyons ça dans petite ou encore très petite entreprise. Par exemple, ou une institution par exemple qui gagne 3 personnes seulement, ou bien 5 personnes, ou après un monde qui premier dirigeant, ou après il a fait toute bagaille, il a laissé ça vers les pour qui passer. C'est ça qui est style autoritaire. Alors, dans ce style de leadership, ça, j'en dis à chef là, lui-même, il prend toute décision, superviseur, directeur, premier leader, et de façon unilatérale. Des fois, il va consulter le monde. Il dit, il doit faire ça ou faire ça. Il doit faire ça ou doit faire ça. Sauf que, style de leadership autoritaire, que nous relèvons autocratique là, certes, les limiter expression. Il n'y a pas de possibilité pour capable d'échanger. Mais il est important, suivant les recherches, pour des entreprises qui gagnent des gens qui ne sont pas trop qualifiés. Gon côté ou privé, moun yo main d'œuvre là tellement incompétent, c'est autoritaire voyez. Parce que perdre du temps à demander au causer, ça qui arrive c'est son temps perdu. Parce qu'on pas trouver des solutions oui. Donc on plus exercer dans milieu côté que bon petit collaborateur pas gain trop compétences, bon petite technique pour capable faire ça ou de faire. Et ça c'est fondamental. Sauf que dans le leadership, ça, n'a pas que moun capteur dans l'institution manque créatif, se sentir surprotégé. Parce que toujours à partir d'un patron qui dit mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas de faire. C'est un produit, un groupe de monde qui est très, rétroactif. Ils pas créer des gens proactifs, des gens qui sont capables de prendre responsabilité. D'accord? Donc, on ne va pas connaître quel style de leadership pour mobiliser, mais regardez le style autoritaire pour dire tout. Est-ce que vous habituez à mobiliser déjà dans l'institution par là? C'est-à-dire, toute décision reposée sous dos. Il dit bon parce que lorsque employé ou collaborateur pas trop compétent, ça permet de aller plus vite, mais aussi ça freine la créativité. Ça crée distance entre vous-même, leader, avec l'autre monde. On a une très belle proposition, mais par rapport à aspect autocratique ça qu'on développé, la dire qu'il aime quitter l'avancée, comme c'est toujours qu'on est. Deuxième style de leadership, c'est style démocratique. Dans ce style, mes chers amis, le leader implique activement les employés dans le processus de prise de décision. Alors, les membres de l'organisation sont encouragés à exprimer leur opinion, partager leurs idées et aussi contribuer au choix stratégique. Le leader, lorsqu'il prend une décision, il prend tout le monde, il met sous table et dit mes amis, l'école là gagne des petits monde qui sont gourmets qui ça n'a fait.
Mes amis, l'école là apprend telle autre orientation qui ça nous penser. Si le démocratique là, alors démocratique là, mes chers amis, il y a comme avantage, c'est que il renforce engagement et motivation moun kap travail là. Ça semble logique parce que il y a des gens qui sont sentis flattés parce que patron dit fait ça. Patron, en tout cas, dit fait ça sans que patron a une certaine liberté. Patron, me dit, relais dans le téléphone pour demander un conseil. C'est intéressant. Ça aussi capable d'améliorer la qualité des décisions. Ça aussi capable de développer la cohésion et la collaboration. Lorsque tout ça faut mettre l'autre niveau au courant, et mon action c'est que voilà, vous respectez, et bien tout ça la fait la mettre au fond, au centre. Mais lorsque toute décision ou très autoritaire, c'est au point tout, mon ben nègre ou faire nègre pas même garder même zaman. D'accord? Mais en termes de limite, très important, style démocratique là, il est capable de faire que au point trop de temps, non, bon, me dit quelques activités à faire. Il est capable de prendre trop de temps dans une réunion pour capable prendre une décision clé. C'est fondamental tout. Il est capable de faire que ou toujours une réunion à faire pour un seul suivi. Parce que chaque monde a une opinion différente. Il est capable de provoquer un pile conflit tout. D'accord? Donc, même si nous avons développé un style de leadership démocratique, mais nous-mêmes en tant que leaders, ce n'est pas que nous venons pour uniquement réponse dans même monde, mais il faut que nous ayons des décisions préalables qui sont capables de remplacer, modifier ou bien qui sont capables de québer. Sinon, on va faire trop de temps, après il y a trop de divergence au niveau des idéaux. Donc, même côté le bon, il y a une limite. Il y a une limite. Même côté le bon, il y a une limite et nous devons prendre tout ça en considération. D'accord? Maintenant, mes chers amis, on essaie dans quel contexte que nous sommes capables d'appliquer le style démocratique. D'abord, nous sommes capables d'appliquer dans une équipe qui est hautement qualifiée et expérimentée. Donc, nous avons des employés qui ont des compétences solides, des compétences techniques. Nous sommes capables aussi de mobiliser lorsqu'il y a un gros changement dans l'institution, d'accord, pour mettre tout au courant. Par exemple, il y a des ONG et nous avons évolué dans eux. Donc, on a évolué dans eux, qui a évolué dans tel programme, qui a changé de programme, donc on réunit tout le monde. Je dis, mais comment ça y est, ça me passe, ça m'a proposé. Mais une fois, pas trop une décision par la tête, et simplement relo, informo, etc. Yo prend disons oui, ou noté, etc. Qui fait au bien tout, d'accord? Mais ça va veut dire, lorsque vous mettez tout le monde sur table là, que vous pas une décision, que vous capable bien en tête. D'abord, c'est lorsque vous voulez résoudre un problème collectif, côté que ça concerne tout le monde. Et aussi lorsque il y a une certaine incertitude par rapport à une décision pour deux points, là, on va mettre tout le monde au courant. On a déjà parlé de style autoritaire et de style démocratique. Maintenant, c'est le style laisser-faire. Donc, le laisser-faire, mes chers amis, c'est caractérisé par un haut niveau d'autonomie accordé aux employés. Ça veut dire, dans le modèle ça, les membres de l'organisation sont largement responsables des décisions prises dans leur domaine d'activité et bénéficient d'une supervision minimale de la part du leader. Donc, laisser-faire là, c'est que la présence, dit leader là, est très maigre. D'accord? Ou même, ou travail, c'est-à-dire, ou travail, mais superviseur pas trop présent. D'accord? Les mêmes, il y a des avantages aussi, tant que j'en dirais pour style passé. Lorsque vous mobilisez le style de leadership laisser faire là, ça favorise l'autonomie et la responsabilisation. Ça stimule aussi la créativité et l'innovation parce que là, ça vous donne suffisamment de temps pour que le capable d'avancer. Les mêmes là avancer. Ça a aussi développé l'expertise individuelle. Donc, lorsque patron fait confiance, ça permet que moi-même fouiller pour moi qui ça me fait. Ça ne dit pas toujours que mon m'a dit, je me consulter, non.
me bloquer là, me faire recherche. Me bloquer là, me chercher moi-même. Mais en termes de limite, manque de coordination. Manque de coordination, il est capable, pour monde qui aime laisser faire, faire mon apprendre trop, laisser aller. Il est capable de créer aussi une baisse de performance, que ce soit individuel ou bien collectif. Il y a des gens, depuis au joindre, il y a point. D'accord? Donc, vous êtes capable surtout utiliser style d'apprentissage ça, lorsque vous avez une équipe qui est vraiment expérimentée. Donc, on peut faire bagarre là, on n'a pas besoin de toujours superviser. Son bail technique qui est, c'est apprendre pour me faire ça. Vous êtes capable de faire aussi pour des, alors, équipe hautement qualifiée et expérimentée. Expérimenté, ça dit c'est les gens qui ont un nombre de temps dans l'institution. Vous pouvez faire aussi pour des employés qui motivent et engagés. D'accord? Parce que ça aussi, c'est extrêmement important pour que nous soyons capables d'avancer sur lui. Dernier style, ou encore dernière approche théorique, c'est leadership situationnel. Donc, nous avons d'abord leadership basé sur traits. Nous disons que il y a un ensemble de traits de personnalité qu'on gagne, ils ont influencé leadership pour. Nous devons ça pencher sur le comportement. Donc, il y a des actions qui ont posées, qui sont capables de propulser les gens à faire des choses qui sont intéressantes. Comme ça, tout est capable de réduire. Mais aussi, on a parlé de l'approche situationnelle, le leadership situationnel. Selon l'approche situationnelle, l'efficacité du leadership ne dépend pas uniquement du comportement du leader, mais aussi du contexte et de l'environnement organisationnel dans lequel il évolue. Donc, leadership pour nous, l'efficace, ça va demander des milieux, ça va demander des zones. Ça, quand vous travaillez dans une ONG, ou tu exercé leadership pour X façon, ou vous dans l'autre ONG, en fonction du contexte là, ou mobiliser de l'autre façon. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que le contexte est différent. Ça fait le leadership situationnel. Dans cette perspective, les décisions organisationnelles ne sont pas uniformes. Elles tiennent compte de la spécificité de chaque individu, de ses compétences, de son niveau d'autonomie, de son engagement. Le leadership efficace repose donc sur la capacité du dirigeant à adapter son style aux réalités du terrain. Là, ce n'est pas que vous gagnez l'eau connaissance ou gagnez l'eau expérience ou pas imposer un groupe pour les non. Ou capable de arriver sur ou capable un paquet d'expérience, un paquet de connaissances, mais arriver dans la réalité ou obligé les web bagaille parce que le contexte est différent. Et nous connaissons le contexte haïtien, parfois le contexte est même fragile. Le contexte est même fragile. Parfois, au besoin, contextualiser l'approche. Nous, même en tant que leader, lorsque nous venons dans des institutions, pas comme si à l'imposer ça, nous connaissons ça. Non, non. Faire des observations. Regardez comment la réalité est. Regardez comment nous vivre. Poser des questions. D'abord, nous observer. Ensuite, nous poser des questions. Aussi, nous agir. Nous poser action. Pas dire tête non parce que nous sommes grands leaders. Voilà, ok. Non. Parole comme ça. Parce que parfois, situation est très importante. Nous devons terminer. Nous avons parlé de leadership organisationnel. Mais ça que nous devons comprendre, on a fini avec la dernière question, ça c'est pourquoi certains leaders réussissent à mener leur entreprise efficacement pendant longtemps et pas d'autres. Eh bien, c'est ça que nous avons appris pendant toute formation. Donc, lorsque vous êtes leader, pour que vous soyez capable d'exercer un leadership plus ou moins éclairé, vous devez non seulement avoir une capacité d'adaptation, vous devez respecter les limites éthiques, vous devez aussi développer des compétences relationnelles et émotionnelles. Donc, ça pour nous vivre. C'est pour comprendre qui est pour parler. C'est pour connaître comment pour parler. Il y a des leaders qui ne jamais féliciter. Ils ont la même organisation avec non, c'est pour féliciter. D'accord? Donc, ça, c'est des aspects. Mais l'autre aspect aussi, c'est des aspects plutôt des qualités personnelles. Par exemple, intégrité, empathie, humilité, intelligence émotionnelle. Ça, mes chers amis, ce sont des éléments qui comptent faciliter, développement ou encore durabilité différentes institutions. Donc, nous-mêmes,
je dis, on essaie de comment est-ce que nous sommes capables d'adapter l'approche nous. On essaie de comment est-ce que nous sommes capables de développer un leadership plus ou moins éclairé. On essaie de comment est-ce que nous sommes capables de valoriser les collaborateurs nous. D'accord? Pas seulement penser que, puisque c'est leader, pas gain rien pour l'apprendre de yo, ou pas gain quel conseil ou pas gain rien pour l'apprendre de non. Pas bien nous te dire une meilleure façon pour capable réussir tout, c'est pour c'est un apprenant en permanence. Parce que l'autre point formation, ou pas seulement pour tout, au point pour capable former aussi l'autre monde. Parce que plus soit formé personnel là, c'est plus soit des résultats. Je dois diriger l'école, pas dire tout ou content tout seulement professeur depuis on faire cours par contre non. Chaque bon dit fin d'année tu dois gagner des formations par professeur parce que son groupe nous a formé ou gain des valeurs qui va poursuivre. Professeur doit imprégner. Professeur doit traverser par valeur ça yo. Maintenant, une fois professeur fin traverser, yo pas le cas partager bon dit avec étudiants ou bien élèves yo. Prendre du temps former tête non, développer plus humilité et comme ça, parce que nous développons un leadership qui est plus ou moins éclairé. Donc, merci beaucoup parce que nous êtes avec nous dans la présentation ça. Premier cours ça qui c'est introduction au leadership organisationnel. Pour nous-mêmes qui suivre, bon dit cours ça sur YouTube. Si nous finissons des cours, déjà merci pour attention nous pendant environ 1h30. Si nous apprécions Chanel là, nous sommes capables toujours abonner. Maintenant, de nous faire ça. Ça permet que nous encourager le travail là. Nous encourager, c'est nous abonner, nous demander plus de contenu. Et ça permet que plus nous sommes capables de faire confiance à la plateforme nous pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.